Salut, c'est Michel. Dans cette vidéo, on va parler de squat et de CrossFit et plus précisément, j'aimerais prendre le temps de répondre à une question qui a été posée sur la nouvelle chaîne YouTube. Donc c'est Sarah qui a posé une question qui était de savoir si faire des squat jump c'était dangereux pour ses genoux, surtout qu'elle a des problèmes de genoux et qu'elle reprend un peu le sport. Donc ça c'est un point qu'on va aborder. J'aimerais également vous montrer, vous parler d'un post qui vous a bien plu apparemment sur la page Facebook. Donc on en parlera tout à l'heure, c'est un post au sujet du squat. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais en fait vous montrer comment faire, vous démontrer comment faire pour vous initier au CrossFit en moins de 7 jours. Voilà, vous êtes prêts? Bon, c'est parti, accrochez-vous. Ok, alors ça c'est la page Facebook. Alors on va faire un petit effet qui me plaît bien. Oh. Sur cette page Facebook, en fait, déjà c'est la page du team training. Pourquoi le team training? J'ai monté cette page-là, je bosse avec Mathieu dessus. Donc à la base, moi je suis coach sportif et j'en ai un peu marre de ce qui se passe dans les clubs de sport aujourd'hui. C'est-à-dire que les pratiquants ne sont pas du tout encadrés. On retrouve des clubs à 5 euros par mois, vous y allez. Alors certes, il y a du matos haut de gamme, c'est cool, c'est propre, c'est beau. Mais voilà, le concret, c'est-à-dire avoir de l'encadrement, on n'y est pas, il n'y a pas de conseils, personne n'est là pour vous montrer. Il y a d'autres clubs où il y a des coachs qui sont présents, mais voilà, aujourd'hui ça coûte tellement cher un coach en termes de masse salariale que il faut le payer. Et du coup, comme on le paye, on va un peu l'exploiter, le presser comme un citron. On va lui demander de faire plein de cours collectifs, de gérer l'accueil, de gérer le bar, de vendre des protes. Bref, quoi qu'il en soit, sur ces 35 heures, il n'a pas forcément le temps de vous coacher. D'autant plus que si on fait un peu le ratio, vous avez 5 coachs pour 5000 adhérents. Donc autant vous dire que c'est difficile de coacher quelqu'un. Donc pourquoi j'ai monté cette page du team training? C'est simplement pour partager un peu mon expérience de coach et vous donner des conseils sur le fitness, le crossfit, la musculation et les régimes. Alors quand je dis régime, faites pas de régime, ça ne marche pas. Il n'y a que les gros qui en font. On parle surtout d'alimentation saine, de vitalité, de bien-être et d'énergie. D'accord? Donc si jamais vous êtes intéressé, enfin si ça vous intéresse, voilà, j'ai mis un petit post ici qui est le premier post épinglé. Si on fait afficher un peu plus, on peut voir ce qui se passe. Vous devez, en fait, si vous voulez jouer le jeu, bien évidemment, vous pouvez vous présenter. Donc là, c'est le premier post en haut. L'idée, c'est de nous parler un peu de vous, vos objectifs, nous parler de fitness, de musculation, ce que vous faites. Vous pouvez visionner une petite vidéo qu'on a préparée pour vous expliquer comment faire pour organiser vos entraînements. Et si vous voulez impérativement qu'on puisse vous coacher, vous donner des conseils, en fait, voilà, l'idée c'est de ne pas forcément faire un message privé parce qu'on ne vous connaît pas. Donc plutôt que de nous écrire un pavé en message privé et de mettre du temps pour vous répondre parce que je ne vous cache pas qu'on est quand même pas mal sollicité, au lieu de le faire en message privé, faites-le directement via le petit sondage. Vous voyez là j'ai mis une petite épingle dans la vidéo là et il y a un sondage qu'on a mis en place sur Google. C'est complètement gratuit, hein, je vous rassure, il n'y a rien à payer. L'idée c'est que vous puissiez nous parler de vous, de vos objectifs et des problèmes que vous rencontrez et on pourra du coup y répondre. Alors pourquoi je dis ça? C'est exactement ce qu'elle a fait Sarah, mais sauf qu'elle l'a fait sur la chaîne YouTube. Donc on y viendra tout à l'heure et elle a posé la question à laquelle je vais répondre tout à l'heure au sujet du squat. Donc quelques petits posts qui ont fonctionné, qui ont attiré votre attention sur la page Facebook, c'est ce post-là au sujet du Lipton. Alors moi je trouve que c'est un scandale. Alors je vais pas parler des heures dessus, mais voilà, en tout cas sachez qu'il y a moi, il y a un fait qui m'a marqué, c'est déjà de savoir que la boisson la plus consommée après l'eau, c'était le thé. Moi, je pensais que c'était le café. En fait, je me suis complètement planté. Donc, le thé est la boisson la plus consommée après l'eau. Et on se rend compte qu'avec une étude qui a été faite au Canada en 2010, en fait, il y avait une forte dose de pesticides dans le thé qu'on pouvait consommer. Bref, donc en fait, ça veut dire que si vous buvez un thé matin, midi, soir, par exemple, vous allez boire du pesticide. Donc, c'est génial, hein. On pensait que c'était bon pour notre santé et finalement, on se retrouve à nous empoisonner. Je vous laisserai lire le post plus tranquillement. Il est encore tout en haut de la page Facebook. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors ça charge un petit peu. Non, super, ça vient. Un petit post rigolo avec une crème glacée éclatée. Pourquoi j'ai mis ça en fait? C'est quoi le rapport avec le team training? Il n'y en a aucun. C'était juste pour essayer d'attirer votre attention. Mais ça n'a pas trop marché en fait. L'idée c'était de vous dire qu'on fait un peu différemment des autres et qu'on est là vraiment pour dénoncer des faits qui sont aberrants dans les salles de sport, sur le marché du fitness et de vous dire que nous on fait un peu autrement, qu'on est là vraiment pour être dans le concret, dans le conseil. Et l'idée, c'était de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir un peu comment est-ce qu'on procède. Alors, si vous y allez maintenant, là, c'est-à-dire qu'on est en 2016, on est lundi 28 novembre 2016 quand je fais cette vidéo. Il n'y a peut-être pas beaucoup de vidéos encore, hein, puisqu'on vient juste de lancer la chaîne et vous serez justement les premiers abonnés. Et c'est un peu grâce à vous et avec vous qu'on va pouvoir construire cette chaîne YouTube, puisqu'elle est uniquement basée sur un principe de questions et de réponses. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous voir sur YouTube et que vous puissiez me poser vos questions un peu comme ça. Voilà un petit post qui est un peu intéressant. Si jamais vous êtes dépendant au sucre, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil, des petits tips à faire, boire du thé, manger des fruits, manger sainement, enfin bref, des petites formalités qu'il faut appliquer dans notre quotidien.
Toujours un post en relation avec le sucre et la malbouffe sur le Kinder Delice. Vous pouvez le lire, celui-ci, il est assez intéressant de voir que c'est complètement chimique ce truc-là. Enfin bref. Un post sur les piments, je passe. Et voilà, le fameux post dont je voulais vous parler, c'est la vie est pleine de hauts et de bas. Ça s'appelle des squats. Et moi, ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu ce truc-là. Vous aussi, apparemment, je suis super content. Il y a eu une cinquantaine de partages, quelques commentaires. Ah bah, si vous voulez faire comme les autres, hein, vous pouvez taguer un pote qui est fan de squat ou pas, justement. Moi, j'ai mis ce post en avant parce que clairement, pour moi, le squat, c'est un exercice, le meilleur exercice au monde. Il est fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est utile à la vie de tous les jours. C'est un mouvement qu'on fait pour s'asseoir, pour se lever, et surtout qui met en action des très gros muscles comme les quadriceps, les fessiers, les ischios, toute la chaîne inférieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on en fait régulièrement, ça veut dire qu'on va activer les gros muscles de notre corps. Si on active les gros muscles de notre corps, ce qui va se passer, c'est qu'on va brûler davantage de calories, on va monter son niveau de métabolisme, on va libérer des hormones qui vont favoriser en fait la bonne humeur, et ça va nous motiver à faire du sport. Donc pour les personnes qui manquent de motivation, je vous encourage vivement à faire du squat, des séances courtes et intenses. Justement, si vous n'avez pas trop d'idées de la manière dont vous devez procéder pour faire du squat, là dans la description de la vidéo, si vous regardez bien, ça marche pas comme je veux avec ce truc là, vous avez un lien, donc c'est un lien qui redirige sur mon blog avec l'article CrossFit 2017. Vous verrez dans le contenu de l'article, il y a des tips pour organiser vos entraînements, des généralités sur le CrossFit, donc si vous débutez, c'est vraiment l'idéal. Et juste en dessous, vous pouvez télécharger en fait avec un lien un pack sur le CrossFit, mais c'est pas trop le sujet, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ça c'est un post qui m'a bien fait rigoler. Ok, alors justement, on va enchaîner sur la chaîne YouTube maintenant. Sur la chaîne YouTube, voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un post sur la gauche qui était une vidéo sur les squats, il me semble. Il y avait Baptiste qui avait posé une première question qu'on voit, et ensuite il y avait Sarah. Et c'est la question que je voulais traiter aujourd'hui avec vous. Donc Sarah me demande, est-ce que faire des squats avec des sauts, c'est dangereux quand on vient à peine de commencer? Ayant déjà des problèmes de genoux, j'ai peur que ça empire. Tout d'abord, Sarah, merci pour ta question, et je suis vraiment ravi de faire cette vidéo pour toi. Est-ce que faire des squats, jump, c'est dangereux quand on vient de commencer? Pas forcément. Ça dépend, on va dire, de la manière dont tu les fais, de la technique. Donc si effectivement tu peux avoir des conseils d'un coach ou de quelqu'un qui peut te corriger lorsque tu fais le mouvement, il y a de fortes chances que tu sois d'abord en sécurité. Donc ça c'est le premier vecteur à prendre en compte. Ensuite, tu évoques des problèmes de genoux. Donc effectivement, là, ça met clairement un autre poids dans la balance. C'est pas forcément la meilleure solution pour toi. D'accord? Tu peux faire du squat, mais peut-être dans un premier temps commencer sans faire de squat jump. Le fait de sauter finalement sur un squat va simplement faire monter le métabolisme, monter la difficulté de l'exercice. Donc tu vas monter l'intensité, ce qui va rendre l'exercice plus difficile. Qui dit monter l'intensité dit aussi augmenter le risque de mal faire le mouvement. Donc si en plus tu as déjà un souci sur l'articulation, une des articulations principales qui travaillent sur le squat, c'est-à-dire les genoux, je te déconseille de commencer par du squat jump. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, juste que dans ton cas, comme tu me précises, tu as des soucis de genoux, je ne te conseille pas de faire du jump tout de suite. Je te conseillerais dans un premier temps de faire du squat normal, de vérifier ta technique, et déjà d'avoir un premier feedback, de te dire voilà, est-ce que après une séance de squat, j'ai mal aux genoux ou non? Si la réponse est non, nickel, tu continues comme ça jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise pour éventuellement placer des sauts. Même principe, si dans 15 jours, 3 semaines ou un mois, je ne sais pas, tu te rends compte que faire des squats jump, ça va, très bien, intègre-les dans la séance. Autre cas de figure, tu te rends compte que tu as mal aux genoux quand tu fais des squats, même au poids de corps. Dans ces cas-là, je t'encourage peut-être à varier les exercices, de faire autre chose, de pourquoi pas commencer par renforcer l'arrière de tes cuisses, les ischios, d'accord, soit sur une machine, soit avec des barres pour faire du deadlift par exemple, ou tu prends 2 haltères en main pour faire du soulevé de terre. Ça peut être un bon exercice qui peut renforcer tes ischios et ils vont consolider en fait les ligaments croisés et ça va stabiliser ton genou. Donc ça peut peut-être aider à limiter la casse. Maintenant, encore une fois, le meilleur des conseils que je peux te donner, c'est de te rapprocher d'un médecin ou d'un kiné qui lui pourra te donner le feu vert ou quelques exercices qui seront beaucoup plus adaptés. Encore une fois, là, à distance, c'est difficile pour moi de pouvoir mesurer ton niveau technique. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de te rapprocher d'un kiné ou d'un médecin pour que lui puisse te montrer les bons mouvements. Ou directement un coach sportif dans ta salle de sport si tu pratiques en salle de sport. Encore faut-il qu'il ait le temps de te montrer tout ça. Et voilà. Donc voilà ce que je te recommande. Si tu veux reprendre maintenant avec une petite routine de squat, tu peux faire des séries de 20 répétitions. Essaye peut-être de faire 5 séries de 20 répétitions, de prendre 40-45 secondes entre chaque série.
Si tu te rends compte que c'est trop facile, ben, soit tu montes le nombre de répétitions, soit tu montes la charge. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il ne faut pas que tu aies mal au genou ni ailleurs lorsque tu fais des squats, que ce soit au poids de corps ou avec charge. J'espère avoir répondu à ta question, Sarah. N'hésite pas du coup à commenter soit sur la première vidéo que tu avais vue, ta réponse, ou de commenter sous cette vidéo que je suis en train de faire là. Je me ferai un plaisir de pouvoir compléter ce que tu racontes. Enfin, là, je m'embrouille, je sais plus ce que je voulais dire. C'est le stress de la vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir compléter en fait mon explication sur une prochaine vidéo pour toi si tu en as besoin. Bon voilà, n'hésite pas si en tout cas c'est vraiment avec plaisir. Top. Alors on a fini pour cette première étape là et au début de cette vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais un peu expliqué que j'allais vous démontrer comment faire pour vous initier au CrossFit en moins de 7 jours. Et ça c'est un peu le sujet. Sur le premier post du squat que j'ai montré tout à l'heure, il y avait un petit lien pour pouvoir vous procurer ce qu'on appelle un pack CrossFit. Je vous mettrai également le lien dans cette vidéo. J'ai monté un petit concept en fait en ligne. C'est complètement gratuit, je vous rassure. Le but c'est pas de vous vendre quelque chose, qui était en fait de permettre aux gens de s'initier au CrossFit sans avoir de salle de CrossFit à proximité de chez eux ou de box affiliée. Alors tous les puristes en CrossFit, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un idiot, tu fais du CrossFit en vidéo, ça va pas du tout dans le concept. Je vous rassure les gars, je suis au courant, je suis trainer CrossFit Level 2, j'ai ma propre box, je suis partenaire de Reebok, donc je suis au courant que effectivement oui, c'est pas dans l'essence du concept. Maintenant après, il y a des gens effectivement en France, en Europe, qui n'ont pas la possibilité de faire du CrossFit dans une box affiliée et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir partager les valeurs de ce sport et les bienfaits de ce sport. Parce que moi je suis convaincu que le CrossFit aujourd'hui, c'est une des meilleures méthodes pour progresser, pour améliorer la condition physique et je ne vais pas juste me contenter de partager ça avec les gens que je coach dans ma salle. Donc j'ai mis en place quelque chose sur le web pour toucher plus de monde. Alors clairement, je sais que je ne vais pas toucher tout le monde, mais peut-être que toi justement, d'ailleurs, tu as ton écran d'ordinateur là, c'est peut-être quelque chose qui va t'intéresser, qui peut fonctionner pour toi. Donc voilà, ça va pas marcher pour tout le monde, mais voilà, ça vaut peut-être le coup d'essayer et voir si ça peut t'aider. D'accord? En tout cas, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Quoi qu'il en soit, une fois que tu auras laissé, pour l'obtenir, c'est simple, hein, il suffit de cliquer sur le lien dans la vidéo, tu laisses ton email, ton prénom, et en fait, moi, je t'envoie ton pack. Et je t'envoie un lien en fait spécifique privé sur un espace membre qui est en fait ce lien-là. Voilà, tu vas être redirigé sur cette page-là, donc je vais juste me retirer ma tête pour bien te montrer comment ça fonctionne. Voilà, le pack CrossFit, c'est ça, sur la droite ici. Donc c'est 3 modules pour vous initier au CrossFit. Vous allez retrouver des cours en vidéo, donc c'est des vidéos que j'ai fait un peu comme ici, des vidéos tuto. Un livret d'initiation, donc tout à l'heure je vous montrerai quel est le contenu, et l'accès à un groupe privé sur Facebook où on parle principalement de CrossFit, de fitness, de musculation et de daily régime. Un peu le même sujet traité sur la page du team training. Voilà, donc ici sur la gauche vous avez des vidéos. Alors je ne sais pas trop ce que ça va faire si je clique dessus, à mon avis ça va déconner, donc je ne vais pas cliquer dessus, mais en gros si vous cliquez sur play, vous allez avoir une vidéo qui va s'ouvrir un peu comme ce que je suis en train de faire, qui traite les 6 vues suivantes, c'est-à-dire que la première vidéo on va voir comment faire pour progresser plus vite avec le CrossFit. La vidéo numéro 2, on va voir 3 techniques pour planifier vos entraînements. Donc là c'est un protocole clé en main que vous allez avoir pour savoir comment faire pour vous organiser et planifier vos entraînements, encore une fois avec une box à proximité ou non, un simple parcours de santé suffit pour faire du CrossFit. Alors oui, il n'y a peut-être pas d'haltérophilie, mais c'est pas grave, on peut quand même s'inspirer de la discipline. La vidéo 3, c'est un protocole pour éviter la blessure, surtout lorsque vous entraînez seul et que vous n'avez pas forcément de coach avec vous pour vous montrer les bons mouvements. La vidéo numéro 4, c'est comment progresser en force et comment faire pour structurer une séance de force. Donc je vous dévoile toutes les méthodes, enfin du moins une méthode qui fonctionne, enfin qui a fonctionné avec moi, donc à voir si ça va fonctionner avec vous. La vidéo numéro 5, c'est un petit tips pour équilibrer vos repas. Et la vidéo 6, c'est un petit test que j'ai mis en place pour voir si vous êtes capable de différencier les bons et les mauvais aliments. Honnêtement, je vous encourage vivement à faire la vidéo numéro 6. Vous n'êtes pas obligé de la faire dans l'ordre, hein, mais si j'étais vous, je commencerais par la vidéo numéro 6 parce qu'elle est assez ludique. En fait, je vous mets je vous expose en vidéo, en photo je trouve plus mes mots, mince, ça c'est l'avantage de faire une vidéo en direct comme ça. Les ingrédients d'un emballage par exemple, et je vous demande si vous seriez capable de manger ces ingrédients-là ou le package. Et vous allez être surpris de voir ce que vous êtes capable de manger et de ce que vous refusez de manger en fait. Tout en dessous, je vous ai mis une vidéo bonus pour vous expliquer comment faire pour vous échauffer en squat. Donc c'est une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions, j'essaie d'y répondre assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit commentaire sympa ou pas sympa, peu importe. Si vous voulez partager quelque chose avec moi, c'est avec plaisir. Voilà, donc pour l'obtenir, une fois que vous êtes sur cette page-là, il vous suffira de cliquer pour télécharger votre guide et là, il va directement arriver.
sur votre écran. Et voilà un petit aperçu en fait du livret que j'ai écrit. Je retire ma tête de nouveau pour que vous puissiez voir correctement le livret. C'est ma tête sans barbe. Donc pour ou contre la barbe, là je lance le débat aux filles. Les filles, si vous me préférez avec la barbe, mettez-moi un petit like. Si vous me préférez sans la barbe, mettez-moi un commentaire et dites-moi pourquoi. Bref, trêve de plaisanterie. Ça charge, mince, du coup je vais mettre ma tête pour... ça ne veut pas fonctionner, c'est dommage, je voulais faire un scroll mais ça marche pas. Bon, je vais attendre 2 minutes. Du coup, pourquoi moi j'ai écrit ce livret? J'ai écrit ce livret en fait, déjà qu'est-ce qu'il comprend ce livret? Il comprend 7 séances de CrossFit. Donc voilà, il suffira simplement de suivre le plan d'action, 7 séances de CrossFit au poids de corps. Ça y est, ça fonctionne. Voilà, je m'en vais à nouveau, je remets l'écran en plus grand. CrossFit Emotion, vous vous demandez peut-être ce que c'est, puisque là on se parle sur la page du Team Training. CrossFit Emotion, c'est le nom de ma box, la salle de CrossFit affiliée pour laquelle je travaille. C'est également avec ce nom-là que je travaille pour le groupe Adidas et Reebok et que je coach leurs collaborateurs. Donc voilà pourquoi CrossFit Emotion. Je vous évite l'historique en fait du logo et pourquoi Emotion, ça paraît peut-être bizarre comme nom. C'est un livret voilà, qui va vous expliquer 7 astuces, enfin 7 séances de CrossFit. On va voir du coup la nutrition pour sportifs, des astuces pour réussir et ces fameux WOD. Donc quelques généralités, voilà, je vous l'expose rapidement, des astuces pour réussir, qui est CrossFit Emotion, comment gérer la nutrition pour les sportifs avec des exemples de recettes concrètes à appliquer, c'est super simple à faire. On parlera du paléo, donc le mode de vie paléo, quel est l'impact de ce mode de vie aujourd'hui sur notre santé, une petite idée de jus de carotte fait maison. Ces fameuses astuces pour réussir, donc ce sont un peu des tips finalement à appliquer. Ma liste de courses. Donc là, je vais vous dévoiler en fait une liste de courses pour vous organiser, que ce soit plus facile pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez acheter d'aliments protéinés, comment gérer les lipides pour avoir les bonnes graisses dans votre alimentation, les légumes pour faire le plein de vitamines et les épices qui vont clairement rajouter en fait des micronutriments hyper puissants à votre alimentation. Voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes. Je vous explique un peu comment faire pour vous organiser. Ah oui, ça c'est assez intéressant. J'ai mis en place un petit lexique qui vous permettra de... Ah mince, ça y est, je suis revenu en mettant ma tête, je suis revenu au début. Attendez, je rattrape vite. Ouais, donc j'ai mis un petit lexique en place, il arrive, qui a pour but de vous familiariser avec les termes qu'on emploie en CrossFit. Je croise pas mal de débutants qui me demandent ce que ça veut dire AMRAP, Sport Time, Priority, Modalities, Warm-up et compagnie. Skills, WOD, After Party, même le nom des exercices, ils ne connaissent pas. Du coup, vous avez un peu une définition là-dedans qui vous permettra de vous y retrouver. Voilà un exemple de WOD. Clairement, celui-ci est relativement simple à comprendre. Donc la priorité est au temps. On se parle d'un entraînement uniquement cardio pour ce jour-là. L'échauffement est simple. Vous devez faire un échauffement articulaire où vous allez mettre en action vos chevilles, vos hanches, vos épaules, vos poignets. D'augmenter la fréquence cardiaque, je vous dis comment faire. Vous devez faire en fait 3 courses, donc 3 fois 50 mètres, 10 burpees, en marchant ou en sautant, ça c'est à vous de voir. Le skill, c'est de travailler principalement la marche de l'ours et le double under. Donc la marche de l'ours, c'est un exercice au poids de corps, d'accord, où on est en position quadrupédie. C'est un très bon exercice pour travailler la chaîne antérieure, les épaules et les cuisses. Et le double under, c'est un exercice cardio avec la corde à sauter. Si vous n'y arrivez pas, bien évidemment, vous faites des tours simples. Ça marche très bien aussi. Vous apprenez à faire des tours simples. Le WOD, AMRAP, l'idée en fait, c'est de faire 3 tours. Donc, je vois qu'il y a du coup, il y a même une erreur, je viens de me faire piéger. En fait, on est sur un AMRAP 30 minutes, pardon, là. Donc, c'est pas 3 tours. Vous devez faire 1 minute de bear walk, 2 minutes de course, 3 minutes de double under. Et ça, ah non, c'est juste, en fait, je raconte des bêtises, excusez-moi. Comme quoi. Vous devez faire, en fait, 3 tours de 1 minute de bear walk, 2 minutes de course, 3 minutes de double under. Et vous recommencez ça 3 fois. D'accord? Pourquoi je dis AMRAP, du coup, c'est parce qu'on est uniquement basé sur des temps de travail et pas sur des nombres de répétitions. J'espère que j'ai été clair du coup avec le petit accrochage que j'ai eu. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions en commentaire à la vidéo pour que je puisse vous y répondre si c'est pas clair. Quoi qu'il en soit, il y a un petit descriptif qui est ici pour savoir comment faire l'exercice. Voilà, donc ça c'était dans les grandes lignes. Bref, vous retrouvez comme ça plusieurs entraînements et voilà, une petite note de remerciement ici avec ma tête sans la barbe. Voilà, je reviens en grand. Tac, ah non, je suis plus là. Tac, où est-ce que je vous êtes les gens? Voilà, je suis là, super. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur cette fameuse page du Team Training et de me parler un peu de vous. Voilà, j'ai fait clairement ça dans le but de pouvoir échanger avec vous, d'être connecté. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Enfin bref, peu importe, si vous êtes déterminé à recevoir le pack CrossFit, vous le trouverez. Et je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. Bye, à bientôt.